Olachobia, Anamakolipe, Asiritapa, Umale, Kago Kaile, Kago Kaile, Kago Kaile. Monsieur le Président, c'est notre façon à nous de vous dire que vous êtes notre choix. Monsieur le Président, camarades membres du parti, camarades membres du comité de contrôle, camarades fédéraux, camarades secrétaires de section, militants et militantes des structures de base, en vos rangs, grades et qualités, population de Beaunois et du Sud-Congo, chers invités, je voudrais vous saluer. Président, il me revient l'honneur de porter la parole du peuple pour vous donner les nouvelles de Beaunois en particulier et du Sud-Congo en général, de 2011 à hier. Si le tambour affirme que toute parole est parole, il ajoute aussi qu'il y a parole et parole. Il faut faire la différence entre ceux qui hurlent, ceux qui bavardent et ceux qui parlent. Beaunois, la ville des grands rendez-vous. Beaunois, la ville des résistants. Beaunois, ville qui ne réunit pas ses amitiés, même face à la menace. Beaunois, la citadelle imprenable. Monsieur le Président, nous voici rassemblés encore une fois à la place Amangwa, cette place mythique, remplie de symboles et d'histoire, parce qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure et de réparer une injustice. Monsieur le Président, ce n'est pas à moi de vous le dire, mais vous êtes ce jour du 14 juillet 2024 sur les terres de Kado à Mangwa, un des plus grands résistants de notre pays, donc sur les terres d'un peuple digne qui ne se réunit point et qui ne réunit point ses engagements et ses amitiés, sur donc les terres d'un peuple qui refuse de se soumettre à l'imposture et à la forfaiture d'où qu'elle vienne. Monsieur le Président, à ce stade de mon propos, je voudrais rendre un vivant hommage à ce vaillant peuple et à cette jeunesse rassemblée ici nombreux pour vous dire Yako. Vous êtes un guerrier. Président, depuis la date d'avril 2011, votre arrestation arbitraire, parce que Beaunois est resté debout et ils se sont rués sur nous. Ils ont poursuivi et jeté en prison de nombreux fils de Beaunois. La liste des victimes est longue. Hélas, les camarades sont tombés, partis pour toujours. Il s'agit de Dalier Régis, Wao Arsène, ici Morel Bertrand, et un bébé d'à peine quelques jours. Tous emportés par la barbarie sans limite, parce que le peuple s'est dressé contre le troisième mandat. D'autres ont survécu à leurs blessures et portent encore les stigmates des agressions subies. Mais ils sont là, toujours dans le combat de Laurent Gbagbo pour la délivrance de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et fiers de vous voir. Fiers de vous voir ce grand jour parmi nous. Ils sont là, prêts à vous accompagner. Dans cet environnement hostile, Beaunois a refusé de se rendre complice de la décapitation et de la mort programmée de votre instrument politique en organisant sous la menace des armes des nouveaux maîtres du pays en novembre 2011 un meeting à cette même place
animé par les camarades Laurent Akoun et 3 Justin que je voudrais saluer au passage. Depuis cette date, Benoît a toujours répondu aux différents appels du parti. Et qu'il lui a valu d'être déclaré zone rouge par le régime en place. Benoît a été de tous les combats, sans faux fuyant. Merci, Président, d'avoir accepté de venir nous saluer, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui vous lie à ce peuple et au peuple du Sud-Congo. Benoît, donc, en 2011, a su accueillir et prendre soin des populations fuyant les erreurs et les atrocités des faiseurs de guerre. Benoît était de refuge et de transit de nombreux Ivoiriens, dont des sympathisants et des militants du FPI d'alors. Ceux d'entre eux qui ont décidé de s'installer ici ont continué avec nous le combat de la liberté et de la survie de votre parti politique d'alors. Il est bon de rappeler qu'en 2014, face à la tentative de récupération de votre parti par les gouvernants, c'est encore ici même à Benoît, ville symbole de la résistance, baptisée pour l'occasion Lisbonne, que nos camarades du comité de contrôle, j'ai nommé Dr Bricard Bayrou Pierre, Yaka Brodé, Guigui Bobonian Pélagie, Bamba Kota, avec le camarade GD Jean Gervais, actuel secrétaire général du PPACI, ont assis leur stratégie pour faire échouer le plan satanique de l'adversaire. Camarades, soyez salués. Je vais associer à ces remerciements 3 familles qui, au moment où la peur avait gagné bon nombre de personnes, nous ont donné leur domicile pour y tenir des réunions. La famille Ekra Donancien à Bonouko, avec à sa tête le député Ekra L2 Joseph. La famille Crédit à Bénéry, avec à sa tête Crédit Livakine et la camarade Dengui Adel. La famille Mossou, dit étudiant planteur à Koumassi. Je voudrais aussi dire merci au camarade Roman Aka Mathias qui a su nous communiquer son courage et sa ténacité, ce qui nous a permis de résister. Président, vous avez tout vécu pour nous, jusqu'à la déportation à La Haye. Mais Dieu ne dort pas, et ce n'est même pas un rêve, ce n'est pas un rêve, vous êtes bel et bien là. Ce 14 juillet 2024 dans le Sud-Congo, à Benoît et à la place à Mangwa. Tout le Sud-Congo à Mangwa vous dit Yako. Pour toutes les souffrances endurées. Oui, Yako, Monsieur le Président. Dès le lendemain de votre déportation, nous avons commencé à annoncer votre retour. Et les gens se sont moqués de nous. Et nous ont traités de rêveurs. C'est notre foi en Dieu qui veille sur les innocents, nous a déterminés à garder la conviction que vous désignez. Et vous êtes revenus pour continuer le combat de la délivrance de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique entière. Monsieur le Président, la conviction du PPACI, la convention du PPACI vous a désigné candidat du parti aux élections présidentielles de 2025. Grande est la joie du Sud-Congo, parce que cette région vous connaît. Elle sait ce dont vous êtes capable. Elle est prête pour vous. C'est la raison pour laquelle elle est là ce jour pour vous voir, vous saluer, vous écouter et continuer à vous suivre. Merci donc d'être venus. Merci pour les sacrifices de votre vie et de votre famille pour le bonheur du peuple ivoirien et africain en général. Nous sommes si près du but pour abandonner. Nous ne reculerons devant rien parce que notre survie en dépend. Président, les Ivoiriens ici rassemblés, croient en votre combat, le combat de la liberté, de la justice et de l'égalité. Nous sommes avec vous dans ce combat. Que Dieu vous garde, Monsieur le Président. Vive le PPACI, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.